Hello tout le monde! En 2024, je révolutionne ma vie. Vous êtes nombreuses et nombreux à venir dans mon cabinet et à avoir à la fois envie et peur de changer. Je vous avoue que c'est un sujet qui me taraude depuis quelques semaines, cette peur du changement, parce que je vois bien que dans l'ensemble, nous avons tous besoin d'un nouvel air ou d'une nouvelle ère. Pas facile quand on a une grande sensibilité, un besoin de sécurité intense et toutes les peurs qui y sont raccrochées, comme la peur de se perdre, de l'inconnu, de ne pas comprendre. Et pourtant, avec cette forte sensibilité, on peut se retrouver face à ce message contradictoire. Change, parce que c'est souffrant ce que tu es en train de vivre, parce que ça ne te convient plus, parce que c'est ennuyant, peu importe. Oui, change. Et il y a ce mais. Ce mais a l'avantage d'être connu. Certains parleront de zone de confort. Ce mais, c'est une pensée qui est en lien avec le passé, qui est en lien avec une mémoire, qui vous dit certainement que le changement, c'est dangereux et on ne sait pas où on va, le vide, le noir, l'inconnu total. Je peux vous assurer qu'on peut dépasser tout ça, pas à pas, et que vous avez devant vous quelqu'un qui, à 20 ans, avait peur de se perdre dans Lausanne et d'entrer dans un restaurant seul. Mais vous savez, il y a ceux qui n'osent pas. Et là, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'une peur panique qui embrouille le cerveau. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec l'intuition et ça va très bien. Chacun ses outils. Ce qui est important dans ce que je veux vous faire passer comme message avec cet exemple, c'est que ce n'est pas fatal. Et quand on a une hypersensibilité, ce mais s'explique davantage. On a des sens très développés, ça, vous le savez. Et les souvenirs, les événements bons comme mauvais s'impriment tellement fortement, restent, que chaque nouveauté peut nous ramener à un état antérieur. Ici, changement égale peur ou insécurité ou perte financière, c'est des exemples. Chacun a son histoire avec le changement. Donc en résumé, ce mais, ces croyances limitantes sont liées à des souvenirs peu glorieux et notre corps nous le rappelle en nous faisant sentir des émotions difficiles. En gros, il nous protège. Génial. Mais bien sûr qu'on peut s'éduquer. Et la première chose que je vous encourage à faire, c'est de vous demander quel est le réel risque de changer. Et ensuite, d'imaginer ce changement en vous projetant dans l'avenir et en ressentant ce que ça pourrait vous faire. Je dis bien en ressentant. Par exemple, si je faisais tel travail, et imaginez-vous dans ce nouveau travail, ce que vous ressentiriez, etc. Plus que vous projetez, comme je vous le disais, c'est important de ressentir et d'indiquer une nouvelle émotion au corps. C'est plus clair. Maintenant que vous comprenez, vous êtes prête à vous lancer. Il n'y a pas besoin de sauter du plongeon des 10 mètres tout de suite. Commencez par le bord de la piscine et puis vous gagnerez en confiance et vous irez plus haut, plus haut. Certains peuvent commencer à 10 mètres, il y en a qui ont besoin du bord de la piscine. Surtout, soyez conscients dès aujourd'hui à vos pensées qui peuvent vous ramener à ne plus sauter parce qu'elles vont vous faire revenir à ces états antérieurs pour vous protéger et changez-les en étant certain et certaine que le changement va vous apporter quelque chose de nouveau à expérimenter et que c'est vous, le maître, à bord. Voilà, prenez soin de vous et du changement qui s'opère en vous et pensez à mettre un commentaire ou un témoignage si le cœur vous en dit par rapport à ce sujet. À tout vite. Ciao.